Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et le vendredi, les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour, vous pourriez faire DJ avec les petits Pourquoi boutons, avec les machins, petits j'adore. boutons, Ouais, je tourne, ça vous va bien. Hein, Je suis moderne. Ouais. Alors, vous avez lu quoi cette semaine, Gérard? Alors, on va commencer par... vous vous souvenez, il était paru Le Lambeau, qui était un livre absolument terrifiant. Ouais. Enfin, de absolument... Philippe Lançon, qui a été blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo, qui raconte... Qui vient de paraître en poche. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est indispensable. C'est un livre qui était quelque chose absolument... Et ben, j'ai ressenti le même genre d'émotion et qui est aussi incontournable. Ouais. C'est Le fil de nos vies brisées. Le fil de nos vies brisées de Cécile Aignon. Et c'est aussi bouleversant que cette photo qui a été faite par un journaliste de l'AFP de ce vieil homme qui est à Alep, qui vit dans les ruines de son appartement. C'était un grand collectionneur de voitures, ce monsieur, parce que je me suis renseignée sur cette photo. Ça résume exactement le livre. Hein. Donc, la journaliste, elle l'a recueilli. Alors, Alep, c'était la route de la soie, la capitale économique de la Syrie. Des gens, c'était le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'il y avait les gens de tous horizons qui étaient très ouverts sur le monde, incroyable, très belle, en plus magnifique. Et puis arrive, il y a le fameux dictateur qui est là. Ils n'en peuvent plus, ils font la révolution, ils croient que la révolution va solutionner leurs problèmes. C'est pas du tout ça. En plus, vient s'intégrer là-dedans, s'ingérer les intégristes musulmans, Daesh et tout. La ville est divisée en deux, ils sont bombardés, c'est une horreur. Mais là, elle a recueilli des textes et des témoignages absolument incroyables. Alors vous avez ce sont des portraits, hein, c'est presque un roman en fait. Parce que mais c'est comme un roman. C'est le roman d'une ville et d'une vie et de vie. Oui, mais en plus c'est pompeux, mais c'est vraiment le roman d'une ville et de vie. Et alors, il raconte Aleph avant, c'est-à-dire avec tous leurs espoirs, les rencontres, cette culture qui est partout, cette joie de vivre. Et puis il raconte après, c'est-à-dire le désespoir, la fuite, la violence, la terreur. Mais ce que c'est qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont subi, ils arrivent, ils se disent on va recommencer, la vie va recommencer, rien n'est jamais terminé. Et moi, je suis pas ressorti. Alors, c'est comme Le Lambeau, je suis pas ressorti anéanti parce que je trouve que ces gens, ils vous donnent une sorte de peps. Puis vous êtes ému parce que les témoignages sont absolument incroyables. C'est pas des magots, c'est pas voyeurs. Et si vraiment vous avez été touché par le Lambeau, vous serez absolument touché par ce bouquin. S'il y a un côté de profonde humanité, c'est d'une profonde humanité. Ces gens sont parce qu'on retrace la vie de ces gens qui racontent leur vie. Comment ils ont vécu dans cette ville magnifique qui était Alep. Ce sont des gens qui nous ressemblent. Oui. C'est-à-dire que quand ils nous racontent ça pourrait être notre grand-père, notre fils, notre père, nos enfants, le voisin d'à côté. Et là, on voit leur vie complètement exploser. Mais alors, c'est terrible de dire ça, mais je trouve ce livre beau. C'est-à-dire, c'est très beau, oui, sur l'humain. C'est vraiment. Sur l'humain, et puis, c'est un résumé, un condensé de tout ce que la vie humaine a de terrible et de magnifique. Allez-y, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. La survivance, cette espèce d'accrochement à la vie, ce besoin de l'instinct de vie. Et allez-y, parce que quand moi, à la boutique, c'est vrai que c'est un peu compliqué à vendre, parce que l'ambiance en ce moment étant telle ce qu'elle est, les gens pas. Allez-y, c'est magnifique. Franchement. Oui, vraiment. Ça s'appelle Le fil de nos vies brisées. C'est aux éditions Anne Carrière et l'auteur, c'est Cécile Aignon. Elle est journaliste au Monde et c'est vraiment un remarquable travail qu'elle a fait. C'est un peu le traumatisme des attentats de Charlie Hebdo multiplié par des milliers de personnes. C'est quand même incroyable. Non, allez-y. Je vous dis, c'est comme la couverture. Parce qu'il y a des choses qui sont totalement surréalistes, des événements, des vies. Vraiment, c'est comme cette photo magnifique. On va parler de femmes un petit peu. Ce petit livre chez Marabule, Un clou dans le bec, Maxime Poiseau et Emmanuel Terrasse. Alors, Emmanuelle Terrasse, elle est illustratrice et Maxime Poiseau, il est comédien, metteur en scène. Et alors, en fait, c'est un dessin qui a fait le tour d'Internet où c'était un couple qui déjeune ou qui dîne, qui sont attablés et la femme dit à l'homme, voilà, j'ai été réglée à 12 ans, ménopausée à 53, 41 années de règles douloureuses. Lorsque j'ai accouché de Catherine, les forceps m'ont causé une déchirure de 13 cm. Pour François, la césarienne en urgence. Enfin bref, elle raconte toute sa vie. Ouais.
Et elle dit, alors Victor, votre problème de prostate, comme vous le dites si bien, je m'en bats les couilles avec des raquettes en bois. Et en fait, ce petit livre, ce sont des choses entendues. Il y a de la part de femmes sur des situations qu'elles ont vécues. C'est pas du tout enfin, c'est très drôle. Il y a une fille qui se retrouve dans la rue face à deux racailles. Elle dit, donc si je vous donne mon 06, je suis une salope. Si je ne le donne pas, je suis une pute. Mon cœur balance. Ça, c'est Nelly de Villeurbanne qui raconte ça. Il y a plein de situations dans les bureaux, de situations dans lesquelles les femmes vont vraiment se retrouver. Voilà. Donc, Un clou dans le bec, la BD qui libère la parole des femmes, c'est chez Marabule. C'est aussi joyeux que la couverture. Maxime Poiseau et Emmanuel Terrasse. Très sympa. Très sympa, 10 €. Vous pouvez l'offrir, vous allez dîner plutôt que d'offrir des fleurs, c'est périssable, des bonbons, c'est plein de sucre et c'est pas bien. Il faut l'offrir au mari. Oui, il faut l'offrir au mari. Mais aux femmes aussi, ça va les faire marrer. Moi, ça m'a fait marrer, je l'ai pris, j'ai commencé à regarder. C'est très drôle, c'est bien vu. Voilà. Parce que nous, on est souvent inconscients de ce genre de choses. Oui. Voilà. Oh non, pas vous, Gérard. Vous êtes parfait. Je sais, mais je suis quand même exceptionnel. Alors, autre livre. Alors, c'est pour les enfants. Hein. J'ai trouvé ça génial. C'est un livre. Ça s'appelle Les filles peuvent le faire aussi. Voilà. Et vous retournez de l'autre côté. Et les garçons peuvent le faire aussi. Et je trouve que pour les enfants, c'est super bien parce que, par exemple, il montre le type même, c'est le garçon qui veut faire de la danse classique. Ouais. Donc, on va le traiter en disant, mais attends, la danse classique, c'est pour les filles, c'est pas pour toi. Tu vois, toi, tu dois être camionneur, pilote, avocat. Et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, lui, s'il aime jouer à la poupée, on lui dit, mais c'est quoi? C'est une catastrophe. Enfin, le père, il vient terroriser en disant, mais pourquoi tu joues à la poupée? Puis de l'autre côté, la fille, elle n'a pas envie forcément de lire La Comtesse de Ségur ou des trucs à l'eau de rose. Elle a peut-être envie de lire des polars. Elle a envie de construire des baraques, des cabanes dans les arbres. Voilà, elle peut être pompier, pilote. Mais ce qui est bien, c'est que c'est les deux en même temps. Ils disent, tu peux t'habiller en rose avec des jolis vêtements pailletés qui brillent comme le soleil en été, ou en bleu, en noir et en gris, avec dessus des dinosaures et des Ouistiti. Tout est permis. C'est que les deux sont possibles. C'est absolument possible. On n'est pas obligé de choisir. Tu peux aimer les costumes de pirate pour combattre avec ton épée les mers déchaînées, ou préférer te déguiser en princesse. Et le dessin est très réussi. Sophie Gourion, Isabelle Maroger. Il n'y a rien d'interdit, c'est ton plaisir, c'est ta liberté de choisir ce que tu veux. Et puis pour de les garçons, garçons, faire les deux. c'est pareil. Tu peux, quand tu seras grand, vouloir soigner les animaux, les chiens, les chats, être un vétérinaire, ou préférer devenir pompier ou policier. C'est plein de petites choses. Ça devrait être distribué dans toutes les écoles maternelles, ça. Tu peux avoir les cheveux courts parce que les mèches dans les yeux et les nœuds, c'est ennuyeux, mais aussi tu peux aussi préférer les cheveux longs, aimer les atoyer, les attacher. C'est contre tous les clichés, les stéréotypes. C'est génial. C'est aux éditions Grund. Très bon choix. Allez, on rit parce qu'on a besoin de rire. Oui. Ah oui. Nicolas Robin. Alors lui, il avait écrit... Voilà, Roland est mort. Alors, on commence, professionnel. Le professionnel, c'est pas le professionnel. Roland est mort, Nicolas Robin. Alors ça, c'était un petit bijou, c'était un premier roman. C'est l'histoire de ce caniche. Il hérite le caniche d'une dame qui est morte, et là, ça va de la catastrophe dans toute sa vie. En fait, c'est son voisin qui meurt et il se retrouve à hériter du chien dont personne ne veut. Ça commence. Et alors l'autre à côté. Donc ça, c'est un petit poche qui ne coûte pas cher du tout. Et alors là, Nicolas Robin, c'est une parenthèse de plaisir et de bonheur, ce livre. Si vous avez vu, il pleut, il fait pas beau le week-end, c'est terrible. Là, alors c'est une histoire d'une hôtesse de l'air. Ça s'appelle Ma folie passagère. Ouais, chez Anne Carrière aussi. Elle s'appelle Bérangère. Moi, j'ai toujours trouvé ce truc un peu neuneux, Bérangère, mais bon, il paraît que ça se porte. Oui, ben voilà. Pas plus que Gérard. Et donc, Gérard, bon. Alors, on va passer. Alors, Bérangère, elle est classique, un peu hôtesse de l'air vintage, la quarantaine, avec le chignon. Elle se fait larguer. Là, elle vient de se faire larguer par une vendeuse. Son mec l'a larguée pour une vendeuse de tartiflettes, donc elle est un peu vexée. Elle va prendre l'avion. Elle devait partir à Hawaï. Elle se retrouve dans un truc à Winnipeg où il fait très froid. Et là, dans l'avion, c'est une espèce de portrait de toute l'humanité. Alors, vous savez, ces gros beaufs qui chantent et qui ont bien bu. Et voilà, il y a le gros beauf aussi qui n'arrête pas de lui pincer les fesses. Alors, vous allez voir comment elle va l'éliminer grâce à une porte de toilette. Ça, c'est un truc énorme. Elle va retrouver son copain qui était en 4e B, qui s'appelle Rodrigue. Alors, vous savez, les enchants que vous retrouvez, en 4e, il était moche, et puis elle était grande et tout. Et là, je vous dis pas ce qui va se passer. C'est plein de rebondissements, c'est plein de finesse, c'est comme une gourmandise et tout. Vous ressortez de là-dedans. C'est comme la couverture, c'est rose. Et puis, c'est du feel-good, mais intelligent à la française, parce qu'il y a quelque chose dedans. Et puis, vous savez, il y en a certains qui n'aiment pas les femmes de 50 ans en disant que c'est fini. Bah, elle,
il va contre le truc en disant à 40 ans, une femme, c'est fini. Et pas du tout. Là, vous allez découvrir une femme à 40 ans. Elle n'est pas finie. Elle est très, très jolie. Et c'est fin. J'adore ce genre de bouquin. Puis je trouve qu'on en a besoin en ce moment. Et qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que maintenant, les gens sont tous des cancers, de suicide et tout. Allez-y, c'est une pure gourmandise. Il a une plume assez légère, en fait. Il a énormément de talent parce qu'il fait pétiller les mots. Il leur donne pétiller du goût. Les mots, ça, c'est joli. Oui, non, mais c'est vrai, il fait pétiller. C'est un peu comme Nadine Monfils, mais lui, c'est version française, elle, c'est version belge, et elle fait pétiller les mots. Un livre de cuisine, je ne sais pas si je vous en ai parlé, Jean-François Piège, qui vient de publier un livre magnifique chez Hachette Pratique sur les tartes. Alors, toutes les tartes, il y a 70 recettes de tartes sucrées, salées, toutes les recettes pour réussir votre pâte, parce que la pâte, souvent, alors on peut l'acheter toute faite, mais alors, c'est un livre qui est très chouette. Les photos sont hyper inspirantes. Alors bon, moi je suis au régime, donc je vais attendre avant de le faire, mais vraiment, vous avez la tarte au comté. Et c'est faisable Ah oui, c'est hyper facile, mais c'est des bonnes idées en plus, des trucs. C'est original, c'est vraiment, allez-y, parce que c'est. Et c'est beau, c'est joli à regarder. C'est joli à regarder en plus. Moi j'en avais l'eau à la bouche pour vous dire. En vrai, j'avais l'eau à la bouche. Donc des tours, des quiches et des tartes. Les quiches, c'est un peu vous. Bien, alors, sur cette gentillesse, voilà. Je savais bien qu'un jour, votre vraie personnalité se dévoilerait. Et moi, je vais continuer. Lucullus, personne ne sait qui est Lucullus. Un peu, quand on aime la cuisine, mais allez-y. Oui, mais en général. Oui, en général. On connaît Lucullus. Et bien là, ça se lit comme un roman, c'est une biographie. Et vous allez découvrir chez Talandier, l'art de la guerre, Lucullus général et vraiment Lucullus. En fait, Lucullus est sous l'Antiquité. C'était un copain de Jules César, de Cicéron. C'était un aristocrate très, 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 très riche, surdoué pour la guerre et qui vivait d'une façon incroyable, qui était gastronome, gourmand et tout, puisque dans tout Rome, sa cuisine et quand il recevait les gens, c'était vraiment une réputation incroyable. Et vous avez découvert, c'est toute une histoire de l'Antiquité. Alors, il avait des ennemis, un Pompée, des gens. J'adore ça, c'est comme un roman de KPDP version Antiquité. Et puis surtout, vous allez apprendre... Il était très riche, hein. Ah ouais, et puis l'Aristo de chez Aristo, vous voyez, c'était vraiment... il n'était pas très aimé des soldats parce qu'apparemment, il était un peu dédaigneux, voyez-vous. Mais alors, par contre, il était tellement riche, il pouvait se permettre plein de choses. C'est une vraie découverte, hein, parce que moi, Lucullus, à part... oui, mais vous avez raison de le dire. Le resto qu'on appelait Lucullus, aux saveurs de Lucullus. Rien du tout. Et en fait, c'est un véritable histoire. Et puis, vous pourrez ressortir dans le prochain dîner que vous allez faire. Au fait, Lucullus, vous connaissez. Voilà, je crois qu'il est mort en 50. Il est né en 54 et il est mort en moins 16 avant Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est ce que dit la 4e de couverture. Ça a donné son nom à des mets et à de la nourriture industrielle. Ben oui, il n'y a pas de. J'ai envie de le lire. Et en plus, c'est super bien écrit. Hein. C'est vraiment, vous êtes dedans. C'est le gars, c'est un garçon. Oui. Yann Le Bohec, Lucullus général. C'est un joli cadeau. Gastronome. Vous me le ferez ? Oui, je vais vous le ferai. Après toutes les gentillesses que vous m'avez faites, je ne peux pas faire autrement. Merci beaucoup, Gérard. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant. Merci pour toutes ces suggestions. Il y en a pour tout le monde. Du poche, du sympa. Tout est sympa, tout est bien. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.